Pour cette seconde partie de l'émission, j'ai le grand plaisir de recevoir les jouteurs de la catégorie senior. Alors, on continue dans les gens que j'aime bien. Pierre-Baptiste Amiel, pardon, parce qu'on a l'habitude de te dire Pierrot. Oh, tu peux dire Pierrot, c'est pas oui, grave. mais de toute façon, je vais te dire Pierrot continuellement. Alors, Pierre-Baptiste Amiel, bonjour. Bonjour Jacques. Et Flavien Subitani, mon petit à moi. Oh, tu peux m'appeler mon fils. Bonjour papa. Comment ça va les jeunes? Ça va bien, hein, et toi? Oui, très bien, très bien. Ça vous fait pas un petit quelque chose quand même que la saison soit finie maintenant? Ouais, si, un petit peu, parce que bon, l'été est passé vite, alors, mais bon. De mon point de vue, la saison elle était très courte, donc Ouais. j'ai pas énormément ajouté, donc Ouais. ouais, j'ai pas profité comme toutes les autres années, quoi. Donc c'était différent cette année. Ouais. Alors ça va, différent. t'as fini, on a vu montre maintenant le côté face, parce que les 2 étoiles de le coq, le numéro, le nom, qui est venu C'est en les grande étoiles que tenue. le Paris Saint-Germain aura jamais. Putain, on parle de la France là. Ouais, mais c'est quand même des étoiles. Ouais. Non, mais c'est C'est ce que ça supporter signifie. marseillais, ça comprend rien. Ouais. Et il te parle de l'équipe nationale, hein. Il compare avec le Paris Saint-Germain. Je te rappelle que l'équipe d'Italie a 4 étoiles. Et le Brésil, ils en ont 5. Oui, mais le Brésil, on s'en fout. Personne n'est supporter du Brésil ici. Si, L'Allemagne peut-être en a Pierrot. 4. Ah, tu es supporter de l'Allemagne, toi? Non, Ah, non, je suis français. ah bon, c'est bien, Pierrot. Voilà. C'est pas vrai, il adore l'Allemagne. C'est pas vrai. Moi aussi, je suis français, mais j'aime bien l'Italie. Bon, revenons au joute. Ah oui, revenons au shoot. Alors, et pourquoi t'as pas joué, hein? Tout simplement que j'avais du travail cet été, hein, et que après voilà, j'avais pas tellement la tête au joute cette année, hein. J'ai eu des petits soucis, mais ça c'était personnel, ça fait que j'allais au joute comme on va dire, j'allais jouter grosso modo parce que j'étais marqué sur le papier, quoi. Ouais. Mais après sinon ça me faisait du bien d'aller voir les collègues, de passer des après-midi. Il est vrai que tu fais partie, Flavienne, de ces jouteurs qui ont des résultats s'ils ont envie. S'ils n'ont pas envie, tu viens là, Passer un moment. ouais. Comme disent les Espagnols, por la fuerza, c'est-à-dire par la pure force, quoi. Dans l'obligation de ce que tu nous as dit tout à Ils ont l'heure. une étoile, l'Espagne. On peut continuer. Non, Non mais c'est vrai, tu vois. Toi c'est pareil. Cette année, quand tu t'es réveillé, t'as été régulier. T'as été le plus régulier. ben, en même temps, voilà. C'est quand je me réveille, comme je dis, quand je suis venu, je le disais. À l'époque, c'est vrai que c'était où je faisais vraiment rien, où je gagnais. Là, c'est la première année où j'ai quasiment fait quelque chose à tout. Pas forcément des gros points, mais des revanches par-ci par-là. Enfin, c'est la première année où j'ai été régulier, donc je suis quand même content de ma saison parce que ça m'est jamais arrivé, quoi. Ouais. Tu as été, on l'a dit, mais il me plaît de le répéter. Tu as été le jouteur qui a été le plus régulier sur l'ensemble de la saison. C'est-à-dire qu'il y a eu 17 tournois, tu as marqué des points à 15 tournois. Oui, non, mais c'est pour ça, c'est la première fois que j'ai été autant régulier. Ouais. Et malgré ce, putain, tu arrives à la fin de la saison, 1, 2, 3, 4. S'il y avait eu un tournoi de plus, tu finis champion. Ah oui, facile. Moi, Là, c'est comme j'étais, là, oui. En plus, bon, c'est vrai que Dorian Valéry et Enzo Girard, c'est des garçons que j'aime beaucoup. Bon, toi, je t'aime beaucoup aussi, mais ça aurait été super, quoi, tu vois. Ben, c'est parce qu'après, si on regarde ma saison et leur saison, voilà, ils ont fait des gros points. Quand ils ont fait quelque chose, c'était des gros points. Ouais. Donc c'est pour ça qu'ils ont été devant. Oui. Donc après, oui, si quand on regarde, ils n'ont pas forcément. Enfin, bon, Dorian, il a quasiment, on va dire, la fin de saison, et il a presque des points à chaque tournoi, mais en début, il a rien fait, quoi. Ouais, c'est vrai. Et Enzo, c'est même un peu plus décousu, mais Oui. il a gagné 2 tournois, une finale, enfin. Donc ils ont fait des gros points. Ouais, c'est vrai. C'est ce qui a joué aussi, hein, après. Hein. Tout ce que tu dis est absolument vrai. Toi, tu nous as fait qu'une seule revanche cette année, alors que l'année dernière, tu m'avais éclaté, là, tu avais brillé de mille feux. Peut-être pas l'année dernière, mais surtout ma première année senior, j'avais gagné déjà mon tournoi de la JPC. Hein. Ouais. J'avais fait la demi-finale au Power d'Or, j'étais quasiment de revanche à tous les tournois.
Après l'année dernière, j'ai juste fait la finale à la JPC, après j'ai pas fait. C'était l'année d'avant. Ouais. Et alors l'année encore avant junior, là c'était vraiment ma plus belle année de foot, je crois. J'ai terminé 2e au championnat des Lego junior. C'était vraiment ma plus belle année de foot, ça. Ouais. Alors cette année, les gars, la saison en senior, ça a été la catégorie où il y a eu, on va dire, la plus équilibrée, pour parler en termes scolaires, on va dire. Parce que, je le disais avec les gars qui se sont illustrés au championnat de France, puisqu'il y avait Clément Potet et Jérôme Barthaud, qui depuis 2 ans, je l'invite régulièrement, on l'a toujours eu au téléphone, et là cette fois il a fait, il m'a fait la surprise, la grande surprise de venir de Palavas. C'était en plus parce qu'il a des horaires un peu biscornus, Jérôme, et là il a fait l'effort, il est venu de Palavas, et on disait avec eux, dans cette catégorie senior cette année, tout le monde pouvait gagner un tournoi. Presque, on va dire. Mais presque. Au final, même au championnat, c'est un vainqueur différent. Ouais. C'est fou, hein. C'est la première année senior où dès le début, on va dire à mi-saison, on ne sait pas qui sera champion, quoi. C'est même l'année dernière, on savait que c'était Mika qui allait gagner. L'année d'avant, on savait que c'était Léo qui allait être champion. Là, cette année, vraiment, ils étaient 5 ou 6 à pouvoir remporter le championnat de ligue, parce que c'était. Moi, personnellement, je préfère les saisons comme ça. J'aime bien les saisons comme ça. Ouais. Il y a le suspense jusqu'au bout. Jusqu'au bout, quoi. C'est des belles saisons, ça. Vous dites exactement la même chose que ce que eux ont dit mardi. Ils nous ont dit cette année, il y avait du suspense, on savait pas qui allait gagner, et on s'éclatait. On prenait grand plaisir à venir jouer. Oui, parce que voilà, ça fait. C'est bête à dire, mais c'est vrai qu'on n'allait pas au tournoi en disant c'est lui comme tout le temps qui va gagner, donc bon, on va venir pour essayer, quoi. Alors que là, c'est vrai qu'on montait, on va bien voir, hein, de toute façon. Déjà, tout le monde peut nous jeter, et en plus, c'est jamais le même vainqueur, donc ça se trouve, ça va tomber sur nous, comme ça peut tomber sur un autre, et c'est ce qui a fait toute la saison. Hein. Alors, justement, je vais vous poser la même question que j'aurais posée à eux. Le fait de savoir que chacun d'entre vous avait la possibilité, je parle pas des types qui débutent bien évidemment, mais des shooters confirmés, on va dire, sachant que vous en tant que shooter confirmé, vous aviez la possibilité de gagner. Ça a rendu cette saison plus intéressante que lorsqu'il y avait la saison d'avant Léo Kos et la saison dernière Michael Wolf qui l'a dominé, ou pas, parce que y a aussi l'autre possibilité qui consiste à dire ouais, mais si je me prends Léo ou Mika, arriver à le jeter, c'est une belle perf. Bon, tu me diras, ça vous fait pas gagner le tournoi, hein, mais comment vous le vivez, ça? C'est ce que j'allais dire. C'est vrai que là, voilà, on était parti moi, c'est vrai que où on pouvait gagner, parce que vu que c'était une saison équilibrée. Mais moi, j'aimais bien aussi l'année dernière où j'ai pris Mika. Je crois que je l'ai pris 2 fois. 2 fois, à 2 tournois d'intervalle. Je me suis quand même régalé. Quand tu l'as suivi à Agde, on le sait. Je me suis quand même régalé parce que voilà, on le sait, que c'est l'homme à abattre et que. De quoi? Il est lourd. Qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'il dit? Et il y a que l'année dernière, on va dire que c'est un des rares qui a catapulté Michael Wolf. Et il en est fier, il a été fier, il en a parlé pendant un an au moins. Il est un peu cher, j'étais content pour lui, j'étais très content pour lui. Voilà. Et tu vois comme il est, hein, il est content, mais il m'a vaillé. Toujours. C'est ça l'amitié. Heureusement que je sais que vous êtes amis, moi, hein, parce qu'alors les gens qui écoutent, ils vont dire ah putain, il peut pas le voir. Oh. On va se battre à la fin, mais c'est rien, vous inquiétez pas. Coupe la caméra, on se bat maintenant. Là. Non, mais tu sais qu'il y a la caméra cette année. Je sais. L'année dernière, quand vous veniez là et tout, que c'était un peu olé olé, mais cette année, il y a des images, hein, faut vous tenir. Ça me fera pas changer, moi. Hein. Non, toi, je te connais tellement que non. Il a été, mais en plus, lui, il est venu 2 fois, c'est la 3e cette année. Alors, c'est le champion. Hein. Non. En plus, c'était pareil, fin de saison. Hein, non, mais cette émission, elle est, c'est mon émission. J'invite aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, j'invite aujourd'hui les shooters
que j'ai envie d'inviter moi, qui me font plaisir d'avoir avec moi. Voilà, point. Après, bon, il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres que j'aurais aimé inviter. Après, Bon, il faut faire un choix. voilà, on était préférés, dis-le. Ouais, non, mais c'est vrai, attends, mon fils, on est ses moi, comme je suis ton préférés. fils, tu es obligé de m'inviter. Voilà. Mon fils, c'est mon chouchou, attends, c'est quand même. beau. Bon, oui, c'est beau. Alors, je vais vous dire autre chose. Tiens, tu parlais du championnat de France tout à l'heure. Oui. Alors, j'ai aussi insisté lors de l'émission de mardi sur la passe qui a opposé le numéro 13 au numéro 4 au championnat de France. Et j'ai dit de cette passe-là qui a opposé le numéro 13 au numéro 4, ça a été, pour moi, la plus belle passe de tout le championnat de France, toutes séries confondues. Voilà, de tout le matin et après-midi. Donc c'est la passe qui opposait le numéro 13, Sandro Minaro, au numéro 4, Pierre-Baptiste Amiel. J'étais pas, mais beaucoup de monde m'ont dit que c'était vraiment une passe spectaculaire. J'ai juste vu une seule photo au choc, ça avait l'air joli. Comme d'habitude, quoi. Je fais une des plus belles passes. Voilà. Pas une des plus belles, pour moi, Oui, la plus belle. J'ai marqué superbe passe. Ouais, mais alors, ça me dérange pas de faire des jolies passes parce que voilà, je suis là pour jouer, pour bien jouer. Voilà, comme là, oui, je perds, mais oui, j'ai fait une belle passe. Après, il y en a qui vont dire, ouais, mais bon, les belles passes, c'est bien, mais t'as perdu. Bah, Alors, c'est vrai. Mais après, puis j'ai l'habitude. C'est vu que, ouais, c'est vrai, je fais la plupart du temps, je suis un joueur qui sert tout, donc c'est vrai que voilà, je suis tendance aussi à faire la belle passe et de tomber. Mais bon, après, c'est comme ça, c'est ma joute. Hein. C'est de famille, ça. C'est ça, toujours. Non, mais c'est vrai, tu tiens tout. Tu Ouais, vas, voilà. tu vas pas ouvrir la main, faire. Mais de toute façon, ça s'est vu parce qu'à la base, au championnat, je voulais ouvrir la main et ma main, elle s'est pas ouverte. Alors, ça, c'est fait. Donc voilà. Non, mais c'est vrai qu'avec Sandro, en plus, bon, Sandro, c'est quelqu'un que j'aime bien aussi. Et en plus, Sandro, je l'avais invité. C'est marrant, les choses, cette année. Il y a des gars que j'ai invités parce qu'il me faisait plaisir de les inviter. Sandro, je l'ai invité parce que, pour moi, ça va être celui qui va succéder au point de vue, je parle pas de joute, là, je parle à côté, à Michel Isoire, parce que pour moi, Michel Isoire a été le plus grand des gens qui ont embarqué les jouteurs et tout ça. Bon, même si Sandro est fort, il va avoir du mal à arriver à la hauteur de Morisot quand même. Il prend le bon chemin. Il est jeune, Sandro. Oui, non, mais voilà, il va avoir du mal, je pense. Voilà, bon, c'est le commencement. Hein. J'espère pour lui qu'il va réussir et qu'il sera même meilleur. Mais moi, je le au vois. moins, ça avancera dans les Il a tournois. commencé jeune, en plus, Sandro, à le faire, ça. Ouais. C'est très jeune, il était en école de joute encore, qu'il a marqué des lourds et tout, déjà. Ouais, mais moi je le sens bien, Sandro. Ah oui, il a le duende, tu vois. Il a il sent les coups, tu vois. Il sent les joutes, en plus, il connaît tous les jouteurs. Il connaît tout, lui. Puis il se régale. Et puis il se régale, c'est voilà, vrai. Faut faire voilà, il le fait parce qu'il se régale aussi. Ouais. Bon. Alors Sandro, je l'ai invité, il est venu là. Alors le pauvre, déjà la première fois que je l'ai invité, il n'a pas pu venir, il était catastrophé parce qu'au boulot, il n'avait pas pu se libérer, tu vois, c'était un truc. Et alors il m'a appelé catastrophé, s'excusant. Puis bon, après, on a pu fixer notre rendez-vous, donc il est venu, on a parlé et tout, puis il m'a dit ouais, mais moi, là, il joue, qu'est-ce que tu veux. Et après, il est allé gagner le tournoi, tu vois. Bon. Flavie, t'es invité, le prochain c'est pour toi. Ah merde, la saison elle est finie. Ouais, bah l'année prochaine. J'essaierai de gagner le premier l'année prochaine. Exactement. Je ferai un effort, allez, je t'inviterai si tu veux. Merci. Ouais, mais fait, je vais te dire une chose. Je pense pas que tous les gens qui vont venir aujourd'hui vont gagner des tournois. Ah non, c'est sûr, mais bon, moi, si ça pouvait se réaliser, en tout cas, ça me ferait plaisir parce que aujourd'hui, il y a que des gens que j'aime. Ben, Alors, si à chaque fois qu'on vient là, on gagne, à mon avis, tu risques d'avoir du monde tout le temps. Quand même. ouais, mais après, on va être obligé de faire payer. Non, mais en plus, moi, ce qui me plaît, c'est que vous aimez les joutes, vous aimez vraiment les joutes. Et si je vous ai invité, c'est parce que vous les aimez, parce que moi je les aime, et parce qu'on est entre nous, et parce qu'on se régale. Autrement, c'est pas la peine d'inviter des gens. Une chose que, alors, je sais pas si vous le savez, mais au championnat de France, bon, ça vous le savez, le meilleur rencontre le moins bon. Oui. C'est toujours pareil, c'est immuable depuis que le championnat de France a été remis au goût du jour et a été rebâti comme ça. Et il s'est passé quelque chose quand même à Palavas, faut le savoir, ça ne s'était jamais produit.
Est-ce que vous savez ce qui s'est passé à Palavas? Je sais pas, j'étais Alors pas là. moi, je dirais que le premier est tombé, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, et je dirais peut-être le septième. Ouais, je crois que c'était Théo, donc c'est le neuvième. Je crois qu'on s'est arrêté au neuvième. Tout le monde était tombé. Ouais. Ouais. Alors de 1 à 8, ils sont Ouais, tous de 1 tombés. à 8, on était tous tombés. C'est un truc de fou. Ah ouais, tu l'avais remarqué ça? Ouais. C'est la Ben, première. moi je tombe, machin, mon Brice, mais je l'ai remarqué après en fait. Ce mois je fais le bouquet. Brice il fait le bouquet. Ouais. Enzo il perd. Et Dorian il perd aussi. Et là je fais, les 4 premiers on est tombés. Et puis là je réfléchis, je dis, même le cinquième. Et ouais. Ouais, et puis même le sixième en fait. Et puis je dis, en fait on est tous tombés quoi. Alors c'est vrai, dans les affrontements qu'il y a eu, le mieux classé, Toujours alors perdu, hormis toi qui as fait le bouquet et Brice Giordano qui a fait le bouquet aussi, tous les autres ont été battus. Tous. C'est quand même assez... c'était jamais arrivé. Hein. Mais de toute façon, déjà comme on en parle, que la saison était quand même serrée et qu'on avait tous une chance, là on s'est tous en plus retrouvés au championnat en disant les gars, là tout le monde peut gagner là. Ouais. Il y avait pas, au final oui il y avait un classement, mais on s'était quasiment tous pris. Là il y avait le classement en fait il servait à rien pour nous parce qu'on pouvait tous se faire jeter comme jeter, donc on était partis en disant personne va gagner dans le sens où Ouais. Il n'y a pas de favori là. Ouais. Il n'y a pas de favori déclaré. Parce que c'est surtout que, comme j'avais dit à Brice, j'ai dit purée, toi ton tirage, j'étais troisième, t'es censé prendre un des moins bien classés. J'ai dit tu prends Valestioad, j'ai dit super ton tirage. Ah ouais, non, c'est vrai que... Donc voilà, c'est vraiment. Ah oui. Et puis quand tu vois un garçon comme Clément Dezor qui prend un préliminaire, Benjamin Viren, qui a déjà la gueule du préliminaire, quoi. Puis d'ailleurs, Clément, il a super bien joué à ce tournoi. Hein. Il m'a vraiment fait régaler. Hein. Ah ouais. C'est le seul gaucher qui descend. Mais c'est surtout qu'il les Il a tous arrachés. Il les a tous arrachés. Il a très bien joué. Ah, mais bien sûr. Ah oui. Bien sûr. Tout le monde le lui a dit. Hein. Il a été impressionnant. Mais nous, on a fait la bringue le soir avec Clément et Amandine. Et moi, j'ai même dit, mais t'as fait un tournoi, mais... Il a été remarquable, vraiment. Jette qui déjà? Il jette Virenque, il jette Valérie. Enfin, Oui. il explose Valérie, il explose Birba, Théo. Ouais. Enfin, il les tue tous. Bon, après, il perd il fait la première et puis il perd en deuxième. Oui, il fait la première demi-finale contre Théo Birba, il le fracasse. Et il fait la deuxième demi-finale contre Clément Potet. Et là, il nous fait une passe où il se rate. Ouais, il se rate un peu. Ouais, la seule passe où il s'est raté, il a perdu. Bon, après, c'est Ouais. les joutes, hein. Ça se Ah joue à oui, une fraction de oui, seconde. oui, Hein. oui. Non, mais bon... Mais d'ailleurs, en parlant de ça, je trouve ça, moi, bête. Hein, parce que, comme on dit, le classement, le premier prend le moins bon classé. Ouais. Mais arrivant en demi, pour moi, je devrais l'arrêter, ça. Dans le sens, l'arrêter. Voilà, par exemple, Clément, il a pris Birba en première demi, il le jette. Et bien, la deuxième demi se fait quand même. C'est pas le moins bien classé qui va rajouter. Je trouve ça bête. Parce que du coup, il jette la première demi, il est obligé de rajouter en deuxième. Pour moi, je trouve ça bête. Alors, nous, on appelle ça vulgairement des demi-finales. Des demi-finales parce qu'il reste que 4 jouteurs. Oui. Alors, si tu prends le fondement du championnat de France, c'est une épreuve qui se dispute par tour. Donc, premier tour, il y a un préliminaire. Donc, Clément joute. Il gagne son préliminaire, donc il se retrouve contre le meilleur. Deuxième tour, il n'y a pas de préliminaire, donc il prend à nouveau le meilleur. Cette fois, il prend Théo. Mais comme ils ne sont plus que 4 en compétition, puisqu'il restait Clément Potet et Jérôme Barthaud qui étaient qualifiés. Donc eux, ça faisait 2. Et le dernier affrontement du tour, c'était Théo Birba contre Clément Dezor. Donc oui, mais si Théo jetait Clément Potet et Jérôme, ils se prenaient en deuxième demi. Exactement. Et c'est ça, moi, que j'aurais laissé. Parce que du coup, il faut que ça mérite aussi. Moi, comme j'ai dit, ma deuxième année cadet, j'ai fait une passe dans le tournoi, j'ai perdu, j'ai été vice-champion de France. C'est un tournoi. Je trouve que on devrait l'améliorer, un truc
c'est parce que je trouve Ouais, pas mais ça au moins correct. au moins dans le dernier carré. Ouais, voilà, dans Au le moins dans le dernier dernier carré. carré. Je trouve ça. Parce que c'est bête c'est bête pour Clément de faire 2 malgré demi-finales, oui, j'ai jamais vu ça. Mais tu es content, mais après, je sais pas, je trouve ça pas joli en fait. Oui, mais après, C'est comme ça, hein, après, on est c'est- tous c'est- habitués, donc ça dérange pas, mais je trouve ça quand même bête. Ouais, mais après c'est difficile à gérer, Pierrot, non, mais parce je que sais bien. moi, il y en a même qui m'ont dit, mais pourquoi on fait pas comme au boule? Au boule, quand tu élimines le Calos, tu gardes le cheminement du Calos, c'est-à-dire que c'est toi qui deviens le Calos. Oui. Tu prends des moins bons. des moins bons, voilà, pour pas dire des mauvais ou des Oui. types qui sont. Alors bon, là, à ça, on répond, oui, mais au boule, il n'y a pas de bouquet. Donc, on ne peut pas faire un graphique comme on fait au boule. Là, quand il y a un bouquet, hop, qui va shooter contre qui après au Ah tour oui, après là, ça il saute change. un tour le mec, qu'est-ce qu'on fait de lui? Voilà. Alors bon, c'est vrai que ce principe de dire bon, à chaque fois le moins bien classé va s'affronter entre eux lorsqu'il y a un préliminaire, bon, mais après bon, c'est vrai comme tu dis, parce que nous on est habitués à dire première demi-finale, deuxième Voilà, demi-finale. c'est pour ça. Mais oui, Et- là, au championnat, c'est pas première et deuxième demi-finale. Ouais. c'est- Quoique, ouais, le seul truc, c'est que maintenant, avec l'adaptation qui a été faite du règlement, il bénéficie de fautes. Donc, bénéficiant de fautes, on sait que c'est en première demi-finale, en principe, qu'on a des fautes. Mais là, il est bien écrit qu'au championnat de France, lorsqu'il ne reste que 4 shooters, il bénéficie des fautes. Voilà. Alors, malheureusement, c'est vrai que le numéro très élevé de Clément a fait qu'il a fait la première demi-finale et la deuxième. Ah oui, non, c'est. Mais bon, et c'est vrai aussi qu'on retrouve en finale le numéro 15 contre le numéro 12, et ça revient en clair au... je vais changer de lunettes parce que je n'y vois pas. Je crois que c'est le 17e contre le 13e. Voilà, c'est le 17e contre le 14e au classement du championnat. Vous vous rendez compte? Ah oui, non, ça a été. Quand on disait au début que c'était équilibré cette année, les seniors, rien que ça prouve que c'était plus qu'équilibré. C'est comme ça, hein. Ouais. Puis même, sans me parler de classement, hein, au joute, on a tous nos chances de toute façon. Hein. Oui. On a Tu tous as nos raison. chances de joute. Il n'y a pas que premier, deuxième, machin. Celui qui est dernier de ligue, il peut voter le premier. Hein. On a tous nos chances au joute. Tu as raison. C'est comme ça. Hein. Tu as raison parce que bon. Quand c'est ton jour, c'est ton jour. Hein. Oui. Je crois que Bon, ça n'a pas été tes jours cette saison. Ah mais non, bon, non, bah, peut-être il n'y en a pas eu beaucoup, j'ai eu 5 jours, je crois. Il y a un jour où j'aurais pu faire quelque chose, mais bon. Ah, il a été meilleur, l'autre. Ah, Je parle de Sylvain Lognon aussi, il a été meilleur. Ok. ouais. Ah, il m'a pris un peu haut, mais il a été meilleur quand même. Il t'a pris haut, il t'a pris bout. Ah, il m'a bien chopé dans mon dessous, là, et comme il faut. Hein. Ah ouais. Ah, bien, bien, bien. Hein. Ouais, même trop bien, même. Même trop, trop bien. Genre sur le rotelas, et puis. Au point que si celui-là se sautait, je la prenais dans la gueule. Donc, Ah bon. ah oui. Mais bon, moi je l'ai pas vu. Je me suis juste senti repartir en Et arrière. t'as perdu, donc. Ouais, je me suis juste senti partir en arrière. Hein. J'y étais, mais je m'en rappelle pas. Je t'avoue humblement. Eh oui, t'étais au micro. Ah, personne ne se rappelle, j'ai pas cartonné cette année. Personne ne se rappelle de moi cette année. Personne ne se rappellera de moi cette année. C'est pas grave. Ça. Oh, Ouais. t'as gagné un Nutella, Poncha. Ah, j'ai gagné un notier de la Poncha quand même. Alors Avec Romain Isoire. Alors, J'étais déguisé en poulet pour quel tournoi. quel tournoi. J'ai jeté 3 hommes. C'était beau. L'infirmière et le poulet en finale. Ah ouais, C'était le bague, putain. franchement, Pierrot s'est régalé à ce tournoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je me suis régalé. Au point qu'à la fin, il a pleuré parce que personne ne l'a invité. Hein. C'est vrai, hein. Moi aussi, je voulais me déguiser alors. Et tu t'es déguisé. Et l'année hein prochaine, Non, tu viendras. pas Si, déguisé. t'avais le maillot de l'équipe de France. C'est vrai, Et c'est ouais, vrai, c'est vrai. en J'aurais pu tant- ajouter. En tant qu'allemand, hein, le mode d'équipe de France, c'est le déguisement pour toi. Hein. Et t'es déguisé en footballeur, Ouais, mon cher. Alors, j'aurais Et pu. tu me diras, les deux frères Benavent, hein, Sauveur, il avait le modèle black et Alexandre de sécurité, hein, tu aurais pu ajouter. Hein. C'est Ouais. vrai, c'est vrai. Je me mettais torse nu au pire. Non, pire, non, t'avais le déguisement de footballeur. Attends, peut-être tu te serais roulé sur la tête d'elle. Alors, Et si t'avais comme fait le- Neymar. Comme Neymar. Ouais. Alors Eh ouais, attends, là, J'étais t'aurais fait une star. le vrai footballeur, là. Fort. Après, on aurait été obligé de t'opérer du pied, faire pour- semblant. Oui. Par Romain, l'infirmière. Par Romain, l'infirmière. Et un coq qui nous réveillait, quoi. T'as raison. Voilà, ouais. Ah, ça aurait été super.
Un coq qui ajoutait ça à la tête quand même, parce que franchement, j'y voyais que dalle dans le masque. Non, mais J'y attends, voyais que dalle. mais on a accepté que tu enlèves la tête parce que pauvre, pauvre. Moi, j'aurais J'imagine pas quand même, accepté. j'imagine quand même, j'ai gagné un tournoi sans ma tête. Pour une fois. D'habitude, on joue. C'est le mental qui fait tout. Là, j'ai gagné sans la tête. C'est énorme. C'est énorme. Les gars, qu'est-ce que il vous a marqué cette année sur la La moitié de la pocha. en dehors de la nuitée de la poncha? La poncha de la nuitée. La pocha de la nuitée, voilà. Non, qu'est-ce qui m'a marqué? Après, comme d'habitude, les fêtes qu'on fait avant les tournois, les repas qu'on fait entre nous. Qu'est-ce qui s'est passé que vous auriez aimé qu'il se passe plus tôt? Qu'est-ce qui s'est passé que vous n'auriez pas vu voir se passer? Qu'est-ce qui s'est passé qui vous a grandement fait plaisir, qui vous a déçu, qui vous a je sais pas moi, il y a plein de choses comme ça qu'on pourrait imaginer pour tirer le bilan un petit peu de cette année de joute qui viennent de prendre fin juste ce week-end. Je sais pas, Pierrot, que tu as gagné ton premier tournoi Ah oui, senior. ça c'est beau, j'ai gagné mon premier tournoi. Je suis C'est content. moi qui suis obligé de te le dire. Oh, enfin, Ouais, mais C'est pas vrai, je- c'est pas vrai, je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit tout à l'heure. Qu'il avait gagné. oui, mais T'as pas dit quel tournoi? Ah, si. Je sais plus. Ah, la sportive. Non, Il a si, magnifiquement ajouté d'ailleurs. Ouais, il a été super bon. Il a été exceptionnel. Il y a même une passe que. Elle m'a. Une passe qui m'a impressionné, c'est sa passe qu'il a fait en revanche contre Blaisenberg. Ah. Il a catapulté. Ah ouais. Je lui en ai parlé pendant une semaine. J'ai dit, tu l'as catapulté. tu veux leur montrer à la caméra? Je suis capable. Ah, vas-y. Fais, hein. Ben, on va pas le voir. Ah, pour le voir. Ah ouais, c'est beau quand même. Non, mais tu l'approches et tu fais ça comme ça. Comme si on mettait une image à la télé. Ah ouais, il faudra qu'il monte sur la table et Il tout. fait hein. rien. Qu'est-ce que bah, tu non, veux c'est bon, c'est bon. Ouais. Mais on mettra tu mettras des photos quand tu monteras le podcast. Tu mettras une photo. Ah ouais, mais là je pourrais pas parce que c'est trop compliqué à faire. Ouais. On est en direct là. Au pire, là, on fait la passe si tu veux là. Non, pas de joute. Qu'est-ce qui après, je sais pas moi. Non, que j'ai fait une bonne saison, que du coup voilà, je me suis quand même régalé. Hein. Toujours une bonne ambiance, y a pas à dire, puis voilà, on se régale chaque été. Ouais. Flav. Ce qui est bien, non, voilà, comme il a dit. Hein. Après là, ce qui est bien dans cette catégorie, c'est que j'ai remarqué que dans toutes les catégories, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs clans qui se forment. C'est-à-dire un tel il se met là-bas, un tel il se met là-bas, tandis que nous les seniors, on est vraiment tous ensemble. Pas de clan, de guéguerre, qui parlent sur un tel, on est vraiment tous ensemble, on rigole ensemble, on fait la fête tous ensemble. Ça c'est ce qui est magnifique. J'ai bien aimé, puisqu'il parle de ça, la fin de la lance sportive. Le comportement que dans le bateau de Joe Xiberas, là en bas à droite du jury, là, vous étiez tous là, il y avait comme il le dit, hein, toutes les sociétés mélangées, tout le monde allumait l'autre, et ouais, la Dorian Valérie plus cher qui se rongeait, qui savait pas s'il allait gagner, pas gagner. Bon, toi tu étais sur les barques, tu l'as peut-être moins senti. Ah ouais, non, moi j'étais dans mon tournant. Moi c'était pas le bon jour là de me déconcentrer. Hein. J'y étais trop là. N'empêche que tu t'es qualifié, j'étais sur ta barque, tu n'étais pas très très concentré quand même. Hein. Ouais, mais c'était le début de tournoi ça. Ouais. Mais c'est vrai. Il était pas bien au début quand même. Hein. Putain, je prends Sandro, je prends où, je sais pas où y aller. Machin. Il avait peur. Hein. Ah ouais, non, je il avait peur, réfléchis trop moi sur la barque. Donc et là, au final, quand j'ai arrêté, on va dire que mes deux premiers, j'ai un peu réfléchi, donc j'ai bien jouté, mais puis après j'ai arrêté de réfléchir et puis là c'était parti là. Moi je réfléchis trop, c'est un peu mon problème, donc. Faut pas se prendre la tête au joue, il faut pas trop réfléchir. C'est le problème de tout le monde, dans le mien. Quand je joue, je réfléchis trop. Ouais. Ça fait que tu réfléchis, au final tu joues pas. Tu joues pas comme tu joues. Vous réfléchissez, il réfléchit ça. Ouais. Et alors donc le conseil que vous donnez, c'est de pas trop réfléchir. Ah oui, non, faut pas réfléchir, faut y aller, on va dire à 80% où tu es sûr d'y aller. Après, ça dépend comme la barque arrive ou quoi. Ouais. S'il faut changer, tu changes. Mais il faut que tu sois bien dans ta tête. Et voilà. On dit qu'au joute, c'est 80% le mental, sauf que pour la plupart, c'est 100% mental. Et 100% mental et plus de joute après. Hein.
Et le fait d'être déterminé, ça compte pour beaucoup aussi. La volonté, Ah comme oui, tu ça- dis, le fait ça- d'être ça aide dans énormément. une bulle, de rester concentré. Ben, je l'ai été, voilà, à la fin à partir de revanche, dans ma bulle. Pas forcément beaucoup parce que j'avais pas envie de me prendre la tête, parce que du moment où je commence à me prendre la tête, que c'est là où je perds. Ouais. Mais donc j'ai essayé d'être dans ma bulle, d'être concentré parce qu'à la fin je voulais quand même le gagner. Mais sans trop y réfléchir, d'être serein, tranquille, de là vraiment de m'amuser, mais tout en un petit coin de la tête, on va aller au bout. Mais voilà. Après, faut avoir l'envie, mais pas se monter la tête. Voilà, parce qu'après, on n'y arrive plus. Donc, Les amis, on arrive au bout du temps. tu peux continuer si tu veux. On continue, on est chaud, nous. Ouais, Je suis bien, ouais, hein. continue. Il y a Attends, personne. tout à l'heure, tu nous demandais ce qu'on retenait de cette saison. Oui. C'est que la JPC, on a encore gagné le Saint-Louis quand même. Hein. Ah oui, Avec aussi. Enzo. Ouais. Il n'y a pas que ça, hein, la JPC cette Ouais, année, ça a d'accord, été... on s'en Champion fout, de là, on Ligue, s'en fout, là, hein. d'accord. Ouais. Bon, après, voilà, lui, il est content parce que là, voilà, au classement général, les pêcheurs, ils sont passés devant nous. Voilà. Ah, ouais. Nous, ça fait 2 ans qu'on gagne la Coupe Ouais, d'Or. est-ce que les pêcheurs, et vous faites les cadeaux comme ça, vous hein. Tu l'as fait la Palme d'Or, tu l'as fait l'Oscar au fromage. Hein. Cap de fin. Merci Pierrot, merci Flavien, merci mon petit tout. Merci papa. Ouais, Merci à toi de il y a l'invitation. toujours la caméra. Sinon, Parce que là, on va se battre là. on Non, va se battre. Là. on Non, arrête. on va faire notre check. Non. On fait notre check. Si on- Notre check. Ah ouais. Coupe pas la caméra, on fait le check. On fait le check, nous. Hein.